Quatrième, le jeune Carolo Laurent Bayard étonne lui aussi. Laurent dispose d'une nouvelle évolution de la Toyota Duval, ce qui lui donne des ailes. Cinquième, Pascal Gabon ne dispose que d'un 1600 cm3, mais un 1600 qui n'en finit pas de prendre des tours. Gabon s'accroche aux 4 roues motrices qui le précèdent, en profitant au maximum des formidables capacités de freinage et de tenue de route de la nouvelle Citroën Saxo Kit-Car. Sixième, Eddie Snett est d'ores et déjà champion Groupe N au volant d'une Mitsubishi préparée chez Guy Colsoul. Il lui suffisait de prendre le départ à son bref pour décrocher ce premier titre. Pour la première fois au volant d'une grosse Groupe A, une Ford Sierra louée chez Ludwig Lauers, Michael Louis et Manu Debois commencent prudemment avant d'abandonner suite à un début d'incendie. Avec sa petite Opel Corsa Groupe A, Arnaud Close se rapproche lui du top 10. Une autre Opel Corsa, celle de Rudy Remilly, il s'arrête un instant spécial au double passage de Gemay pour regarder comment passent ses petits amis et puis redémarre. Rudy et Philippe Maty abandonneront malheureusement, collecteur d'échappement cassé. Même endroit, Frédéric Becco est à la tech, il n'a pas le temps de s'arrêter, il veut lui fêter son titre en gagnant. Frédéric, qu'est-ce que c'est là sur votre capot? Je sais pas, on a déposé, non, on a voulu en quelque sorte remercier un peu tous les sponsors et ainsi que ProRace surtout qui nous a fourni une voiture plus que merveilleuse durant la saison. Et on a trouvé ça sympa de mettre la bouteille avec le nom. C'est une petite idée comme ça, une surprise pour ProRace. Voilà. Becco s'impose dans le trophée ZX, mais il a dû se battre jusqu'à la dernière spéciale avec un étonnant Francis Leroy. Bruno Blaise lui termine 3e. Dans le challenge Saxo, Georges Wegner fait forte impression. Le vainqueur du Bianchi prend la tête après une petite erreur de Xavier Bouche, mais il sort malheureusement de la route dans la dernière spéciale et perd tout le bénéfice de sa course. Wegner termine à une frustrante 6e place. Il est devancé par Eric Wilmus et Pascal André. Troisième, Fabrice Michels fait parler son expérience. Il termine à égalité de temps avec le champion de Belgique Saxo, le Marchois Xavier Bouche, 2e. La victoire revient au talentueux condrusien Lionel Van Bergen. Un Van Bergen qui a de qui tenir puisqu'il habite le même village que Renaud Verreit, Villers-le-Temple sur la commune de Nandrin. Lionel Van Bergen, Marc Gonnet, un duo à retenir. Retour en tête où Philippe Steveny a des soucis. Philippe a pris une corde un peu trop violemment. Il termine la 12e spéciale sur la jante, mais garde le moral. On va peut-être revenir. Vous êtes quantième? 2e. Vous devez terminer ici. On est champion. Vous êtes champion, c'est déjà fait ça. Ça c'est quasi fait. Salut. Philippe n'est pas le seul à s'être laissé surprendre dans la même spéciale. Bernard Munster a crevé, mais pour lui c'est encore plus difficile de terminer la spéciale avec près de 280 chevaux sur les seules 2 roues motrices avant. Une fois de plus, Bernard fait preuve d'une très grande maîtrise. Comme c'était une très longue spéciale et que ça s'est passé au début, on a dû faire les derniers kilomètres sur la jante en repassant encore une fois dans la terre et c'était pas très bon pour la voiture, quoi. Je veux dire, le problème c'est que le pneu s'est déchiqueté et puis ça a arraché l'aile et le pare-choc avant. C'est dommage parce que la voiture va vraiment super bien et à part les petits problèmes qu'on a eu là dans la première boucle, la voiture marche super bien. Chris Prinsen, lui, n'a pas crevé. Il reste 6 spéciales et le jeune Limbourgeois se retrouve pour la première fois de sa vie en tête d'un rallye national. Chris, vous êtes en tête du rallye de Sombref. C'est inattendu. Oui, c'est vraiment inattendu, oui. Mais ce sera très difficile d'y rester, mais on va bien évidemment essayer.
on va rouler à 100% et on ne peut pas faire plus. Pascal Gabon est lui aussi à 100%. Son pilotage est spectaculaire, ses trajectoires aussi. Tout va très bien. Aujourd'hui, je suis pour le moment au 3e en général et je suis très heureux de cette place-là actuellement. Derrière Gabon, Laurent Bayard occupe une 4e place, aussi fantastique qu'inattendue. Là, ça fait plaisir, on est dans les 5 premiers, et c'est vraiment de la bagarre et c'est vraiment super. Malheureusement, Laurent est trahi en fin de rallye par sa boîte de vitesse, il abandonne. À son bref, 2 autres jeunes pilotes se sont mis en évidence. David Loex tout d'abord, vainqueur en 2 roues motrices Group N au volant d'une Renault Clio Williams, une voiture très proche de la série. Je pense qu'une Group N est plus difficile à conduire qu'une Group 1, dans le sens qu'on n'a pas de chevaux et on n'a pas de motricité, donc, et pas de frein en plus, donc c'est très difficile. Un autre jeune, Arnaud Close, pilote lui une Opel Corsa Groupe A. Sa 8e place au général devant des voitures beaucoup plus puissantes est une véritable performance. On pourrait le retrouver dans le nouveau championnat Inter en 98. Le futur, c'est un championnat F2, un championnat pour vous? Oui, je crois que tout ce qui est devant, à part Steveny, je crois que c'est le futur championnat. Donc c'est bon pour nous, pour moi. 20e en début de course, Bernard Münster termine à une incroyable 6e place finale. La dure motrice, on l'a vu, ça va fort, vous avez fait des scratchs. L'année prochaine, championnat F2, ça vous inspire? Disons que j'aimerais vraiment bien être de la partie pour essayer d'offrir un titre de champion de Belgique à Renault. Maintenant, ça ne dépend pas que de moi. Alors vraiment, on s'est battu pour ce championnat du monde, pour ce championnat de Belgique. Alors on espère qu'on sera toujours là l'année prochaine pour se bagarrer avec les copains. 5e pour son premier rallye national, Henri Schmelcher est la surprise de ce rallye de Sombref. 4e, Edi Snett a fêté son premier titre national en Group N avec panache. Témoin, les disques rouges de sa Mitsubishi Lancer. C'est ce que je voulais au début de saison et maintenant que ça y est, je ne crois pas que ça a été. Sportif, Michel Perenboom vient féliciter son rival Edi Snett. La revanche, c'est pour l'année prochaine. 3e, Pascal Gabon et Eddy Chevalier ont attaqué jusqu'à la dernière spéciale. Pascal mérite 100 fois sa charmante récompense au TRC final. Ouf. Non, mais c'est une spéciale très éprouvante parce qu'elle fait 16 km par rapport aux autres et c'est ici que c'est une vraie spéciale, disons, parce qu'on y va très vite et en plus, maintenant je suis très heureux pour l'équipe, pour Citroën, parce que c'est une très belle position finale, 3e place et la petite Saxo, elle fait le spectacle, elle est arrivée, elle est bien placée. Voilà ce qui devrait arriver chaque fois. Chris Prinsen fait le maximum pour résister à Steveny. À Sombref, Prinsen a fait fort. Oui, ça va de mieux en mieux et je suis vraiment confiant maintenant pour le futur. Les ingénieurs de chez Renault ont dit qu'on peut encore améliorer la voiture d'une grosse seconde par kilomètre. Donc ça promet quand même de belles choses, je crois. Lowers ayant abandonné dans la 2e boucle, Steveny est assuré du titre, mais il n'a pas envie de terminer sa saison à Sombref par une 2e place. Conclusion, le Hanutois attaque. Il décroche la victoire au terme d'un rush époustouflant. Maman Steveny peut être fière de son fifi. C'est super, on a gagné en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Je trouve que c'est vraiment fabuleux. Je pense que l'équipe a fait un travail d'enfer pendant toute la saison et je suis vraiment content pour tout le monde de ramener la victoire et le championnat. Philippe Steveny gagne le rallye de Sombref avec 17 secondes d'avance sur Chris Prinsen. Suivent Gabon, Snett, Schmelcher et Münster. Au classement final du championnat, Steveny est champion devant Lowers, 3e, Snett décroche la palme en Group N. À propos de ce rallye de Sombref, vous pouviez jouer au TRC Champions. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe.
gagne une entrée au rallye du Condro. Monsieur ou madame Honnet de Huy, Grède de Rochefort, Graindorge de Brève, Pierrard de Marchand-Famenne et Morin de Andenne. Bravo! Voilà tout pour le rallye de Sombref. Place à présent à notre séquence agenda. De part et d'autre de la Meuse, sur les hauteurs de Huy, le rallye du Condro s'annonce passionnant. On peut d'ores et déjà vous y annoncer les Toyota Celica officiels de Freddy Loax et Renault Vereit. La Subaru Impreza Gruppa de Bruno Thierry. Les Ford WRC de Patrick Sneyers, de Laurent Verhoestrat peut-être, et de Grégoire de Mévius avec certitude. Mais aussi Marc Duet sur une Subaru Gruppa et le Danois Lundgaard sur Toyota Celica. Le titre en 2 roues motrices se jouera entre Bernard Münster, Renault Maxi Mégane et Jean-Pierre Van de Hover Peugeot 106 Maxi, avec pour arbitre Pascal Gaban, Citroën Saxo. Mais avant cela, un autre rendez-vous également dans le Condro, les boucles de l'Ourthe dimanche à Clavier Station pour l'un des plus beaux rallyes interprovinciaux de la saison. Notre opération Responsible Rally Supporter sera présente. Champions vous donne aussi rendez-vous le mardi 11 novembre sur le circuit de rallycross d'Op Greenby Maasmechelen. Ce sera le 2e Champions Day, une journée exceptionnelle, une journée de copilotage réservée aux Responsible Rally Supporters. La semaine prochaine, nous vous donnerons la liste des pilotes qui seront présents. Pour tout savoir sur ce 2e Champions Day, consultez notre Champions Phone au 0900 27 960. Enfin, dans Turbo ce mois-ci, vous saurez tout sur le rallye du Condro et la nouvelle Porsche 911. Terminé pour Champions numéro 38 depuis Sombref où Philippe Steveny a décroché son premier titre de champion de Belgique des rallyes nationaux. Rendez-vous la semaine prochaine dans Champions pour un film-reportage que vous êtes nombreux à attendre, celui du rallye San Remo, un film-reportage à ne manquer, vous connaissez l'expression sous aucun prétexte.